Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 4. Sur les espaces vectoriels, nous parlerons de sous-espaces engendrés, de familles libres, de familles génératrices et de bases. Alors, un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. Donc, un élément d'un espace vectoriel s'appelle donc un vecteur. Si U1, U2, etc., UN sont des vecteurs de E, U1 UN, entre parenthèses, s'appelle une famille de vecteurs. Si alpha 1, etc., alpha n sont des nombres réels, qu'on appelle aussi des scalaires, alors alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 plus etc. plus alpha n UN est une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, etc., UN. Par exemple, 2U1 moins 3U2 est une combinaison linéaire de U1 et U2. Une combinaison linéaire d'un seul vecteur U, c'est un multiple de U tout simplement. C'est alpha U. L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1, etc., UN est noté vect de U1, etc., UN. C'est un sous-espace vectoriel appelé sous-espace engendré par U1, etc., UN. Remarque, les vecteurs U1, U2, etc., UN sont tous des éléments de l'espace engendré par U1, etc., UN. Toute combinaison linéaire de U1, etc., UN est dans vect de U1, UN, bien entendu. On peut même dire que vect de U1, UN, c'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant les n vecteurs U1, U2, etc., UN. Nous allons parler à présent de familles libres, de familles génératrices de bases. Soit E un espace vectoriel, soit U1, etc., UN, une famille de vecteurs de E. On dit que cette famille est libre, ou bien que les vecteurs U1, UN sont linéairement indépendants si, pour tout n uplet de réel, alpha 1, etc., alpha n, lorsque alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus etc. plus alpha n UN vaut 0, alors tous les alpha i sont nuls. En d'autres termes, dire que la famille U1, UN est libre, c'est dire que si une combinaison linéaire de vecteurs U1, UN donne 0, alors tous les coefficients de cette combinaison sont impérativement nuls. Une famille liée, c'est une famille qui n'est pas libre. C'est le contraire. C'est-à-dire que lorsque la famille est liée, on pourra trouver des réels alpha 1, alpha 2, alpha n qui ne sont pas tous nuls, de manière à ce que la combinaison alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus etc. plus alpha n UN donne 0. Une famille liée, on dit aussi que les vecteurs U1, etc., UN sont linéairement dépendants. Donc, une famille sera liée s'il existe une relation de liaison entre les vecteurs qui la composent. Nous allons voir quelques exemples. Le cas d'un seul vecteur, soit U un vecteur de E. Alors, premier cas, si U n'est pas nul, alors la famille composée par U tout seul est libre. Mais bien sûr, la famille composée par le vecteur U tout seul, si on prend un réel alpha de manière à ce que alpha U est nul, alors ça signifie que soit alpha égale à 0, soit U égale à 0. Mais comme U n'est pas nul, c'est que alpha vaut 0 et donc la famille est libre. Si U est nul, alors à ce moment-là, alpha U vaudra 0 même si alpha n'est pas nul. Donc on peut trouver un coefficient non nul qui fait que alpha U vaut 0. Donc la famille composée par U tout seul lorsque U est nul est liée. Dans R2,
le vecteur 2 moins 1 est libre, bien sûr, puisqu'il n'est pas nul, et 0, 0 est lié parce qu'il est nul. Toute famille composée d'un seul vecteur, U, est libre si et seulement si ce vecteur n'est pas nul. Prenons maintenant le cas de deux vecteurs. Si une famille est constituée de deux vecteurs non nuls, elle sera libre si et seulement si ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels, c'est-à-dire pas collinaires. Par exemple, la famille U3U, elle est liée. Si on pose V égale 3U, nous avons V moins 3U égale à 0, donc nous avons deux coefficients, le coefficient de V qui vaut 1 et celui de U qui vaut moins 3, de manière à ce que la combinaison avec le moins 3 et le 1 donne 0. Par conséquent, nous avons une combinaison qui donne 0 avec pas forcément que des zéros. Donc la famille est liée. Si nous disposons de trois vecteurs UVW, où W est une combinaison linéaire de U et V, alors la famille UVW est liée, bien entendu. Donc, si il existe deux réels A et B tels que W égale AU plus BV, parce que nous avons dit que W est combinaison linéaire de U et de V, alors en passant W de l'autre côté, nous avons AU plus BV moins W égale à 0. Nous avons des coefficients non tous nuls, A, B moins 1, tels que AU plus BV moins W égale à 0. Non tous nuls parce que la certitude est que moins 1 n'est pas nul. Les autres, on n'en sait rien. Donc la famille est liée. Alors, un exemple dans R3. Si U vaut 2, 1, moins 1, V, 3, moins 2, 1, W, moins 1, 1, 0. Cette famille est-elle libre ou liée? Alors, je prends trois réels, alpha, bêta, gamma, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W égale à 0. Donc, ça nous donne un système, le système suivant. Donc, en première composante, 2 alpha plus 3 bêta moins gamma égale à 0. En deuxième composante, alpha moins 2 bêta plus gamma égale à 0. Et en troisième composante, moins alpha plus bêta égale à 0. Alors, la troisième nous donne bêta égale alpha. Et je remplace bêta par alpha dans la première et dans la seconde. J'obtiens donc 5 alpha moins gamma égale à 0 et moins alpha plus gamma égale à 0. Donc, alpha égale 5 alpha, puisque dans la seconde, j'obtiens alpha égale gamma, ou gamma égale alpha. Et je remplace gamma par alpha dans la première. J'obtiens alpha égale 5 alpha, donc alpha égale à 0. Donc gamma égale à 0, et donc bêta égale à 0. Donc j'obtiens alpha égale à bêta égale à gamma, j'ai oublié égale à gamma, égale à 0. Donc la famille UVW est libre. Qu'est-ce que c'est qu'une famille génératrice? Soit E un espace vectoriel, et U1, U2, etc. UN une famille de vecteurs de E. On dira que la famille U1, etc. UN est génératrice de E, ou bien engendre E, si tout vecteur U de E peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, etc. UN. Ainsi, U1, etc. UN est génératrice de E si pour tout U de E, il existe des réels alpha 1, etc. alpha n, de manière à ce que U s'écrive sigma de I égale 1 à n des alpha I, UI. On dit aussi parfois que U1, etc. UN est un système de représentants de E. Alors, quelques propriétés des familles libres et des familles liées et des familles génératrices. Toute sous-famille d'une famille libre est libre. C'est-à-dire que si UVW est libre, alors, si on prend que certains de ces vecteurs à l'intérieur de la famille, donc, ça reste libre. Ainsi, UV est libre.
UW est libre. V est libre. A contrario, toute surfamille d'une famille liée est liée. Si UV est lié, alors UVW est lié. En effet, si UV est lié, il existe un couple de réels alpha-bêta, qui ne sont pas nuls tous les deux, tels que alpha U plus bêta V égale à 0. Donc il existe un alpha-bêta gamma, différent de 0, 0, 0, tel que alpha U plus bêta V plus gamma W égale à 0. Il suffit de prendre gamma égale à 0. Toute surfamille d'une famille génératrice est encore génératrice. Donc si UV est génératrice de E, quel que soit X appartenant à E, il existe un couple de réels alpha-bêta, tel que X s'écrive alpha U plus bêta V. Donc on peut écrire X égale alpha U plus bêta V plus 0W. Ainsi, UVW est encore génératrice. En pratique, si nous disposons d'une famille libre, et si nous retirons des vecteurs de cette famille, la nouvelle famille est encore libre. Si nous en rajoutons, on n'est pas sûr. Si nous disposons d'une famille génératrice et si nous rajoutons des vecteurs à cette famille, la nouvelle famille est encore génératrice. Mais si nous en retirons, ce n'est pas certain qu'elle le reste. Donc si U1UN est une famille génératrice, il peut être possible de retirer des vecteurs. Un vecteur, et la famille restera génératrice. On peut recommencer, mais on arrivera forcément à saturation. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce ne sera plus possible de retirer un vecteur. Dès qu'on retirera n'importe quel vecteur, la famille restante ne sera plus génératrice. C'est ce qu'on appelle une famille génératrice minimale. De même, si une famille est libre, il est possible de rajouter un vecteur et la famille reste libre. Et on peut recommencer, mais là encore, nous arriverons à saturation. Au bout d'un moment, ce ne sera plus possible de rajouter des vecteurs pour que ça reste libre. N'importe quel vecteur rajouté fera que la famille deviendra liée. Donc nous obtenons une famille libre maximale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base est une famille libre et génératrice. Ou bien c'est une famille génératrice minimale. Ou bien c'est une famille libre maximale. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de votre attention.